Rebonjour tout le monde. Alors, ce matin, je vous ai fait la lecture de la première apparition aux apôtres avec Jésus. Je n'ai pas eu le temps de terminer la lecture, donc je la continue. Donc, la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, 10e tome. Et donc, Maria Valtorta, je vous rappelle, ici présente, est une mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale la visite les visions de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la dormition de la Vierge Marie. Et donc là, je vais juste vous finir la vision que j'ai pas pu vous lire ce matin. Donc, apparition aux apôtres en présence de Thomas, discours sur la dignité du sacerdoce et sur les futurs prêtres. Je ne sais pas si je vais tout vous lire, mais en tout cas, je vais vous lire au moins l'apparition de Thomas, l'apparition de Jésus à Thomas. Vision du 9 août 1944. Les apôtres sont rassemblés au cénacle, autour de la table où fut consommé la Pâque. Par respect, la place centrale, celle de Jésus, est restée vide. Maintenant que celui qui les groupait et les disposait autour de la table selon sa volonté et par choix, inspiré par l'amour, n'est plus là, les apôtres se sont répartis différemment. Pierre est encore à sa place, mais Jude a pris celle de Jean, puis vient le plus âgé des apôtres. J'ignore encore de qui il s'agit, suivi de Jacques, le frère de Jean, presque au coin de la table, du côté droit pour moi qui regarde, près de Jacques. Alors elle a dit, je mets une petite parenthèse, elle a mis un astérix, j'ignore encore de qui il s'agit de Barthélemy. Cette vision, écrite en 1944, précède presque toute celle de la vie publique de Jésus. La scène pascale à laquelle Maria Valtorta fait référence est celle qui est décrite le 17 février 1944 de façon beaucoup plus condensée que celle du 9 mars 1945, rapportée au chapitre de l'évangile numéro 9. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle dit « j'ignore encore qui c'est », puisqu'en fait, Maria n'a pas encore eu accès aux autres visions. Celle-là date de 1944, alors que nous sommes en 1946 ou 47, quand elle a fini le livre. Donc c'est pour ça que cette vision précède tous les autres et qu'elle ne sait pas que c'est Barthélemy. Près de Jacques, mais sur le plus petit côté de la table, est assis Jean. Après Pierre, de l'autre côté, vient Matthieu, et après lui, Thomas, Philippe, André, puis Jacques, le frère de Jude, et Simon le Zélote, sur les autres côtés. Le plus long côté, en face de Pierre, est vide, car les apôtres ont des sièges plus rapprochés qu'ils ne l'étaient pour la Pâque. Les fenêtres sont barrées et les portes verrouillées. La lampe, dont 2 becs seulement sont allumés, répand une faible lumière sur la table. Le reste de la vaste pièce est dans la pénombre. Jean, qui a derrière lui une crédence, a la charge de présenter à ses compagnons ce qu'ils désirent. Leur frugale nourriture se compose de poisson, qui est sur la table, de pain, de miel et de petits fromages frais. C'est en se retournant vers la table pour tendre à son frère le fromage qu'il a demandé que Jean voie le Seigneur. Jésus est apparu d'une manière très curieuse. Le mur derrière les convives, tout d'une pièce, sauf le coin de la porte, s'est éclairé, en son milieu, à une hauteur d'environ 1 mètre du sol, d'une lueur ténue et phosphorescente, comme celle que produisent certainement certaines gravures qui ne sont lumineuses que dans l'obscurité de la nuit. La lumière, haute d'environ 2 mètres, a une forme ovale comme une niche. Dans la clarté, comme si elle avançait de derrière les voiles d'un brouillard lumineux, se dégage avec netteté grandissante Jésus. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. On dirait que son corps coule à travers l'épaisseur du mur. Celui-ci ne s'ouvre pas.
il reste compact. Mais le corps passe tout de même. La lumière paraît être la première émanation de son corps, l'annonce de son approche. Le corps de Jésus est d'abord formé de légères lignes de lumière. Alors la lumière qu'on voit en premier avant le corps de Jésus s'appelle le corps glorieux de lumière. Si un jour vous voyez un ange ou un saint, il est possible et très probablement fort possible que vous voyez d'abord le corps glorieux de lumière avant de voir, disons, la matérialisation, le corps physique qui pourrait lui ressembler. N'oubliez pas, de l'autre côté, après, on se présente comme on veut. Donc, enfin, ici sur Terre, en matérialisation. Donc, d'abord, on voit généralement le corps glorieux, ce qui est presque aveuglant comme lumière. Et après, on voit le corps, disons, matérialisé, le corps physique. Je ne pense pas que ça soit un vrai corps physique que Jésus a. Je pense plus que c'est une matérialisation. Mais voilà. Le corps de Jésus est d'abord formé de légères lignes de lumière, comme je vois au ciel le Père et les anges saints, immatériels. Puis il se matérialise de plus en plus, jusqu'à prendre en tout point l'aspect d'un corps réel, celle de son divin corps glorifié. Je me suis attardée à le décrire, mais tout s'est passé en quelques secondes. Jésus est vêtu de blanc, comme lorsqu'il est ressuscité, est apparu à sa mère. Très beau, affectueux et souriant, il garde les bras le long du corps, un peu écartés, avec les mains vers la terre et les paumes tournées vers les apôtres. Les plaies des mains ressemblent à 2 étoiles de diamant, d'où sortent 2 rayons très vifs. Je ne vois pas ses pieds, couverts par son vêtement, ni son côté, mais l'étoffe de son habit n'est pas terrestre. Laisse passer une lumière là où elle recouvre les divines blessures. Au début, il semble que Jésus ne soit qu'un corps de clarté lunaire, puis quand il s'est concrétisé, en apparaissant hors du halo de lumière, il a les couleurs naturelles de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau. C'est Jésus, en somme, Jésus, homme-dieu, mais devenu plus solennel maintenant qu'il est ressuscité. Jean le voit quand il est déjà ainsi. Aucun autre ne s'était encore aperçu de l'apparition. Il bondit sur ses pieds, laissant tomber sur la table le plateau de petits fromages ronds, et prenant appui sur le bord de la table, il se penche un peu vers elle, et de côté, comme si un aimant l'attirait vers elle, et il pousse à voix basse un « Oh !» pourtant intense. Les autres lèvent la tête de leurs assiettes, au bruit de la chute du plat de petits fromages, et au saut qui fait bond, ils regardent avec étonnement son attitude extatique et suivent son regard. Ils tournent la tête ou pivotent sur eux-mêmes selon leur position par rapport au maître, et ils voient Jésus. Ils se lèvent tous, émus et heureux, et courent vers lui. Accentuant son sourire, Jésus avance vers eux, en marchant désormais sur le sol, comme tous les mortels. Au début, Jésus ne fixait que Jean, qui, je pense, a dû se sentir attiré par ce regard caressant. Désormais, il les dévisage tous et dit « Paix à vous ». Tous sont groupés autour de lui, les uns genoux à ses pieds, dont Pierre et Jean. Jean baise un peu de son vêtement et en recouvre son visage, comme pour être caressé. Les autres, plus en arrière, debout mais inclinés dans une attitude de respect. Pour arriver plus vite, Pierre a fait un vrai bond au-dessus de son siège, sans attendre que Matthieu sorte le premier et lui libère le passage. Il faut se rappeler que les sièges servaient à 2 personnes à la fois. Le seul qui reste un peu éloigné, l'air embarrassé, c'est Thomas. Il s'est agenouillé près de la table, mais n'ose pas avancer. Il semble même essayer de se cacher derrière le coin de la table. Jésus, en donnant ses mains à baiser, les apôtres les recherchent avec une sainte et affectueuse convoitise, passent les yeux sur les têtes inclinées, comme s'il cherchait le 11e. Bien entendu, il l'a vu dès le premier instant, et il s'agit ainsi
Et s'il agit ainsi, c'est pour laisser à Thomas le temps de s'enhardir et de s'approcher, en voyant que l'incrédule, honteux de son manque de foi, n'ose le faire. Il l'appelle. « Thomas, viens ici. » Thomas lève la tête confus, presque en larmes, mais il n'ose s'avancer. Il baisse de nouveau la tête. Jésus fait quelques pas dans sa direction et dit de nouveau « Viens ici, Thomas !» La voix de Jésus est plus impérieuse que la première fois. L'air réticent, confus, Thomas se lève et s'approche de Jésus. « Voilà donc celui qui ne croit pas, s'il ne voit pas !» s'écrie Jésus. Mais dans sa voix, il y a un sourire de pardon. J'adore comment Jésus... je peux pas imaginer la voix de Jésus, mais cette phrase, je la trouve... Oh, pardon, excusez-moi, le téléphone il sonne. Mais j'imagine la voix de Jésus qui dit, avec un peu... Je sais pas si c'était de l'ironie, mais j'aime bien cette phrase. « Voilà donc celui qui ne croit pas s'il ne voit pas. » Thomas s'en aperçoit, il ose lever les yeux vers Jésus et se rend compte qu'il sourit vraiment. Alors il prend courage et se hâte davantage. « Viens tout près, regarde, mets un doigt s'il ne te suffit pas de regarder dans les blessures de ton maître. » Jésus a présenté ses mains et a ouvert son vêtement sur la poitrine pour découvrir la large blessure du côté, celle du centurion qui lui a ouvert son cœur pour montrer que Jésus avait été percé au cœur par le manque d'amour. Et n'oubliez pas que Thomas avait dit qu'il voulait mettre lui-même les doigts dans les trous de ses blessures, dans les trous des mains, des pieds et de son cœur. Donc c'est pour ça que Jésus dit « Viens tout près, regarde, mets un doigt s'il ne te suffit pas de regarder dans les blessures de ton maître. » Jésus a présenté ses mains et a ouvert son vêtement sur la poitrine pour découvrir la large blessure du côté. La lumière ne sort plus des blessures depuis que, sortant de son halo de lunaire, il s'est mis à marcher comme un homme mortel, de sorte que les plaies apparaissent dans leur sanglante réalité. 2 trous irréguliers. Celui de gauche va jusqu'au pouce, qui transperce un poignet. Alors, celui de gauche, la blessure, la crucifixion de la main gauche va jusqu'au pouce et transperce un poignet et une paume à leur base et une longue entaille qui, dans le côté supérieur, forme légèrement un accent circonflexe à son côté. J'ai pas trop compris comment c'était. Ça forme un accent circonflexe qui va du pouce jusqu'au poignet et de la paume de la base de la paume. En forme d'accent circonflexe. Oui, je suppose qu'à force que Jésus il était accroché, la blessure a dû s'élargir par rapport au clou, je pense. Thomas tremble, regarde et ne touche pas. Il remue les lèvres, mais n'arrive pas à parler clairement. « Donne-moi ta main, Thomas, » dit Jésus, avec beaucoup de douceur. De sa main droite, il prend la main droite de l'apôtre et en saisit l'index. Il le fait entrer profondément dans la déchirure de sa main gauche pour lui faire sentir que la paume est transpercée. Puis il le guide vers son côté. Il va même jusqu'à saisir les 4 gros doigts de Thomas à leur base, au métacarpe, mais il ne se borne pas à les appuyer sur le bord de la déchirure de la poitrine. Il y fait entrer et les maintient sans quitter Thomas des yeux. Jésus fait rentrer 4 doigts de Thomas dans sa blessure du cœur, parce que Thomas avait dit qu'il fallait qu'il touche les blessures de Jésus pour le croire, qu'il fallait qu'il transperce lui-même de ses doigts, ses pieds, ses mains et sa blessure transpercée. Donc Jésus vient de prendre les 4 doigts de saint Thomas pour lui enfoncer dans la poitrine, dans la poitrine, sa propre poitrine, pour lui montrer, regarde, elles sont là les blessures. Maintenant, crois. Son regard se fait sévère et néanmoins doux,
tandis qu'il reprend. Mets là ton doigt, enfonce tes doigts, et même ta main, si tu veux, dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. Ce sont les paroles qui accompagnent le geste que je viens de décrire. Il semble que la proximité du cœur divin que Thomas touche presque lui fait communiquer du courage, car il arrive enfin à parler distinctement, tombant à genoux, les bras levés, et avec des larmes abondantes, du repenti, il s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu !» Je ne sais rien dire d'autre. Il ne sait rien dire d'autre. Jésus lui pardonne et lui pose la main droite sur la tête et répond « Thomas, 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 tu crois parce que tu as vu, mais heureux ceux qui croiront en moi sans avoir vu. » Quelle récompense devrais-je leur donner si je dois vous récompenser, vous, dont la foi a été secourue par la force de la vision? N'oubliez pas, saint Thomas ne croit que ce qu'il voit. C'est ce que répètent toujours les gens. Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais Jésus, il dit bien, heureux ceux qui croiront en moi sans avoir vu. Ça, c'est la vraie foi. Puis Jésus passe le bras sur l'épaule de Jean, prend Pierre par la main et s'approche de la table. Il s'assied à sa place. Cette fois, ils se sont disposés comme le soir de Pâques. Cependant, Jésus veut que Thomas s'asseye après Jean. « Mangez, mes amis, dit Jésus. » Mais plus personne n'a faim. La joie de contempler les a rassasiés. Alors Jésus prend les petits fromages et part sur la table, les rassemble sur un plat, les coupe, les distribue et tend le premier morceau à Thomas, en le posant sur un morceau de pain, et en passant derrière Jean. Il verse le vin des amphores dans les calices et le tend à ses amis. Cette fois, c'est Pierre le premier servi. Puis il se fait donner des rayons de miel et les brise en donnant pour commencer un morceau à Jean, avec un sourire qui est plus doux que le miel blond et filant. Pour les encourager, il en mange lui aussi. Il ne goûte que le miel. Jean, avec son geste habituel, appuie sa tête contre l'épaule de Jésus. Jésus l'attire sur son cœur et il parle en le tenant ainsi. « Mes amis, il ne faut pas que vous vous troubliez quand je vous apparais. Je serai toujours pour vous le Maître qui a partagé avec vous nourriture et sommeil et qui vous a choisi parce qu'il vous a aimé. Maintenant aussi, je vous aime. » Jésus insiste fortement sur ces derniers mots. Maintenant aussi, je vous aime. Jésus insiste. Vous, poursuit-il, vous avez été avec moi dans les épreuves. Vous serez toujours aussi avec moi dans la gloire. Ne baissez pas la tête. Le dimanche soir, quand je suis venu à vous, pour la première fois après ma résurrection, je vous ai infusé l'Esprit Saint, même sur toi qui n'étais pas présent, que vienne l'Esprit. Ignorez-vous que l'infusion de l'Esprit est comme un baptême de feu, puisque l'Esprit est amour et que l'amour efface les fautes. Pour cette raison, votre péché de désertion, au moment où je mourrai, vous est pardonné. » À ces mots, Jésus embrasse la tête de Jean, qui n'a pas déserté, et Jean pleure de joie. « Je vous ai donné le pouvoir de remettre les péchés. Mais on ne peut donner ce que l'on ne possède pas. Vous devez donc être certain que je possède ce pouvoir parfaitement, et j'en use pour vous qui devez être tout à fait purs, pour purifier ceux qui viendront à vous, souillés par le péché. Comment pourrait-on juger et purifier si l'on méritait d'être condamné et si l'on était personnellement impur? Comme quelqu'un pourrait-il juger un autre s'il avait une pourpre dans son œil et des poids infernaux dans le cœur? Comment pourrait-il dire « Je t'absous au nom de Dieu » si à cause de ses péchés, il n'avait pas Dieu avec lui? Mes amis, réfléchissez à votre dignité de prêtre. Auparavant, j'étais parmi les hommes pour juger et pardonner. Maintenant, je vais au Père, je reviens dans mon royaume. La faculté de juger ne m'est pas enlevée. Elle est même tout entière.
entre mes mains, puisque le Père me l'a confié, mais c'est un jugement redoutable, car il se fera quand il ne sera plus possible à l'homme de se faire pardonner par des années d'expiation sur la terre. Toute créature viendra à moi avec son âme quand elle laissera, à cause de la mort matérielle, sa chair comme une dépouille inutile, et je la jugerai une première fois, puis l'humanité reprendra son vêtement de chair sur commandement céleste, pour être séparée en deux parties, les agneaux avec le pasteur, les boucs sauvages avec leurs tortionnaires. Mais combien d'hommes seraient avec leur pasteur si, après le bain du baptême, il ne se trouvait plus personne pour pardonner en mon nom. Voilà pourquoi je crée les prêtres, pour sauver ceux qui ont été sauvés par mon sang. Mon sang sauve, mais les hommes continuent à tomber dans la mort, à retomber dans la mort. Il faut que quelqu'un qui a le pouvoir les lave continuellement en lui 70 et 77 fois 7 fois, pour qu'il ne soit pas la proie de la mort. Vous et vos successeurs le ferez. C'est pourquoi je vous absous de tous vos péchés, car vous avez besoin de voir. Or, la faute aveugle, car elle enlève à l'esprit la lumière qui est Dieu. Vous avez besoin de comprendre. Or, la faute abétit, car elle enlève à l'esprit l'intelligence qui est Dieu. Votre ministère est le purifier. Or, la faute souille, car elle enlève à l'esprit la pureté qui est Dieu. Que votre ministère de juger et d'absoudre en mon nom est grand, quand vous consacrerez pour vous le pain et le vin, et en ferez mon corps et mon sang, vous accomplirez un acte grand, surnaturel, grand et sublime. Pour le faire dignement, il vous faudra être pur, puisque vous toucherez celui qui est le pur, et que vous nourrirez de la chair d'un Dieu. Vous devez être pur de cœur, d'esprit, de membres et de langue, car c'est avec votre cœur que vous devrez aimer l'Eucharistie. Il ne faudra pas mêler à cet amour céleste les amours profanes, qui seraient un sacrilège. Pur d'esprit, parce que vous devez croire et comprendre ce mystère d'amour. Or, l'impureté de la pensée tue la foi et l'intelligence. La science du monde a beau rester, la sagesse de Dieu meurt en vous. Vous devez être pur de membres, car le Verbe descendra dans votre sein, comme il est descendu dans le sein de Marie, grâce à l'amour. Vous avez l'exemple vivant de ce que doit être un saint qui accueille le Verbe qui se fait chair. Cet exemple est celui de la femme sans faute originelle ni individuelle qui m'a porté. Observez comme est pur le sommet de l'Hermon encore enveloppé dans le voile de la neige d'hiver. Vu de l'eau livrée, il paraît une offrande en face de cette autre blancheur que constituent les nuages, poussés par le vent d'avril, à travers les champs azurés du ciel. Observez un lys qui ouvre maintenant sa corolle à un sourire parfumé. Ces deux puretés sont pourtant moins vives que celles du Saint qui m'a formé. La poussière apportée par les vents est tombée sur les neiges de la montagne et sur la soie de la fleur. L'œil humain ne l'aperçoit pas tant elle est légère, mais elle est bien présente et elle corrompt la blancheur. Mieux encore, regardez la perle la plus pure que l'on ait arrachée à la mer, au coquillage où elle est née, pour orner le sceptre d'un roi. Elle est parfaite. Son irisation compacte ignore le contact profanateur de toute chair, puisqu'elle s'est formée dans la cavité nacrée de l'huître. Isolée dans le fluide saphir des profondeurs marines, elle est cependant moins pure que le sein qui m'a porté. À son centre se trouve un petit grain de sable, un corpuscule très menu, mais toujours terrestre. Et Marie, la perle de la mer, il n'existe ni grain de péché, ni tendance au péché. C'est une perle née dans l'océan de la Trinité, pour emporter sur la terre
la seconde personne. Elle est compacte autour de son centre, qui n'est pas une semence de la concupiscence terrestre, mais une étincelle de l'amour éternel. Cette étincelle du divin météore qui maintenant appelle et attire à lui les enfants de Dieu, moi le Christ, l'étoile du matin. C'est cette pureté inviolée que je vous donne en exemple. Mais quand ensuite, tels des vendangeurs près d'une cuve, vous plongez les mains dans la mer de mon sang et en puisez de quoi purifier les étoiles corrompues des misérables qui ont péché, il ne vous suffit pas d'être pur. Il vous faut être parfait pour ne pas vous souiller d'un péché plus grand et même de plusieurs péchés, en répandant et en touchant d'une manière sacrilège le sang d'un Dieu, ou en manquant à la charité et à la justice. Si vous le refusez ou le donnez avec une rigueur qui n'est pas du Christ, lui, il sait où le donner. Lui, il s'est montré bon avec les mauvais pour les attirer à son cœur, et 3 fois plus avec les faibles pour les porter à la confiance. Si vous faites preuve d'une telle rigueur, vous serez 3 fois indigne, car vous vous opposerez à ma volonté, à mon enseignement et à la justice. Comment être sévère avec les agneaux quand on est pasteur idolâtre? Ô mes bien-aimés, amis, que j'envoie parcourir les chemins du monde, vous continuez l'œuvre que j'ai commencée et qui sera poursuivie tant que le temps existera. Rappelez-vous mes paroles, je vous les dis, pour que vous les répétiez à ceux que vous consacrez pour le ministère auquel je vous ai consacré. Je vois, je regarde le déroulement des siècles, le temps et les foules infinies des hommes à venir sont tous devant mes yeux. Je vois les massacres et les guerres, l'épée mensongère et les horribles carnages, la haine et les vols, la sensualité et l'orgueil, de temps en temps une oasis verdoyante, une période de retour à la croix, tel un obélisque qui indique une eau pure au milieu des sables arides du désert. Ma croix sera élevée avec amour après que le venin du mal aura rendu les hommes malades de la rage. Autour d'elle, plantés sur les bords des eaux salutaires, fleuriront les palmiers d'une période de paix et de bien dans le monde. Les âmes comme les cerfs et les gazelles, comme les hirondelles et les colombes, accourront pour guérir de leur douleur et espérer de nouveau. À ce refuge reposant, frais et nourrissant, il resserrera ses branches comme une coupole pour protéger des tempêtes et des grandes chaleurs, et il tiendra au loin les serpents et les fauves, avec le signe qui met le mal en fuite. Il en sera ainsi, aussi longtemps que les hommes le voudront. Je vois les hommes en multitude, des femmes, des vieillards, des enfants, des guerriers, des étudiants, des docteurs, des paysans. Tous viennent et passent, avec leur fardeau d'espoir et de souffrance. J'en vois beaucoup vaciller par l'excès de douleur, car l'excès de douleur a fait glisser de ce fardeau trop lourd. En premier lieu, l'espérance, et elle s'est effritée sur le sol. J'en vois beaucoup de tomber au bord du chemin, parce que d'autres plus forts ou plus chanceux, en raison d'un fardeau léger, les poussent de côté. Enfin, j'en vois beaucoup qui se sentent abandonnés, sinon même piétinés par les passants, se sentant mourir. Ils en viennent à haïr et à maudire. Mes pauvres enfants, parmi tous ceux-là qui ont été frappés par la vie, qui passent ou tombent, mon amour a intentionnellement répandu les sang-édrins pleins de pitié, les bons médecins, les lumières dans la nuit, les voix dans le silence. Grâce à eux, les faibles chancelants trouveront une aide, ils reverront la lumière, ils réentendront la voix qui dit « Espère, tu n'es pas seul, Dieu est au-dessus de toi, Jésus est avec toi. » J'ai placé intentionnellement ces charités actives pour que mes pauvres enfants ne meurent pas spirituellement
et ne perdent pas la demeure du Père, mais pour que la vue de mes ministres, qui me reflètent, leur permette de continuer à croire en moi, qui suis la charité. Mais une grande douleur fait saigner la blessure de mon cœur, comme quand elle fut ouverte au Golgotha. Que voient mes yeux divins? Il y a peut-être pas de prêtre dans les foules innombrables qui passent. Est-ce pour cela que mon cœur saigne? Les séminaires sont-ils vides? Mon divin appel ne trouve-t-il donc plus d'écho dans les âmes? Le cœur de l'homme n'est-il plus capable de l'entendre? Non. Au cours des siècles, il y aura des séminaires, et dans ceux-ci des Lévites. Il en sortira des prêtres, car mon appel aura résonné avec une voix céleste en de nombreux cœurs d'adolescents, et ils l'auront suivi. Mais une fois venue la jeunesse et la maturité, quantité d'autres voix auront retenti, et elles auront étouffé ma voix dans ces cœurs. Ma voix parle au cours des siècles à ces ministres, pour qu'ils soient toujours ceux que vous êtes actuellement, des apôtres à l'école du Christ. Le vêtement est resté, mais le prêtre est mort. Cela se produira chez un trop grand nombre au cours des siècles. Ombre inutile et sombre, ils ne seront pas un levier qui soulève une corde qui tire, une source qui désaltère, un grain qui nourrit, un cœur qui est un oreiller, une lumière dans les ténèbres, une voix qui répète ce que le maître lui dit. Mais ils seront pour la pauvre humanité un fardeau de scandale, un point de mort, un parasite, une pourriture. C'est les prêtres qu'on a eus, malheureusement, avec la pédophilie dans l'Église, etc. N'oubliez pas, je fais juste une parenthèse, n'oubliez pas qu'avant d'être des prêtres, ce sont des hommes, comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et le démon, il est partout, il est même dans l'Église. Ça change rien. Si le prêtre n'a pas la volonté, l'humilité, la sagesse pour résister aux tentations et au mal, il va y céder. Et c'est ce que dit Jésus. C'est ce qu'ils disent. Ces prêtres-là seront un fardeau, comme ce qui s'est passé avec l'abbé Pierre, etc. Tout ça, c'est le démon. Quelle horreur! Les plus grands Judas de l'avenir se trouveront encore et toujours parmi mes prêtres. Jésus le dit bien. Les plus grands Judas de l'avenir se trouveront encore et toujours parmi mes prêtres. Mes amis, je suis dans la gloire, et pourtant je pleure. J'ai pitié de ces foules innombrables, troupeaux sans pasteur, ou avec des pasteurs trop peu nombreux. J'en ai infiniment pitié. Eh bien, je le jure par ma divinité, je leur donnerai le pain, l'eau, la lumière, la voix que leur refusent ceux qui ont été choisis pour cette œuvre. Je réitérerai au cours des siècles le miracle des pains et des poissons, avec quelques pauvres petits poissons et avec quelques quignons de pain, ce que a fait le saint curé d'Ars. Le saint curé d'Ars à Ars-sur-Formant a fait la multiplication des pains. C'est une histoire qu'il a fait. Padre Pio avait le don de bédication, les stigmates, et le saint curé d'Ars faisait la multiplication des pains, des exorcismes, etc., etc. Avec quelques pauvres petits poissons, avec quelques quignons de pain, les âmes humbles et laïques, je donnerai à manger à un grand nombre. Ils en seront rassasiés, et il en restera pour ceux de l'avenir, car j'ai compassion de ce peuple, et je ne veux pas qu'il périsse. Bienheureux ceux qui mériteront de jouer ce rôle, ils seront bénis, non pour ce qu'ils sont, mais par ce qu'ils l'auront mérité, par leur amour et leur sacrifice. Et 3 fois bénis seront les prêtres, qui sauront rester apôtres, c'est-à-dire pain, eau, lumière, voix, repos et remède de mes pauvres enfants. Ils brilleront dans le ciel d'une lumière spéciale, je vous le promets, moi qui suis la vérité. Levons-nous, mes amis, et venez avec moi pour que je vous enseigne encore à prier. L'oraison est ce qui alimente les forces de l'apôtre, car elle unit à Dieu. Jésus se levant, se dirige vers l'escalier, mais arrivé en bas, il se retourne et me regarde. Ô Père, il me regarde et pense à moi.
il cherche sa petite voix. La joie de se trouver avec ses amis ne l'empêche pas de penser à moi. Il me regarde par-dessus la tête des disciples et me sourit. Maria dit que Jésus le regarde. Il lève la main pour me bénir et me dit « Que la paix soit avec toi ». C'est ainsi que la vision s'achève. Et voilà. J'ai fini de lire la vision que je ne vous ai pas lue ce matin. Mais je voulais juste vous faire une petite parenthèse. Je voudrais que vous essayiez de bien comprendre une chose. C'est que dans le but de la vie, c'est d'évoluer spirituellement et de devenir pur esprit. On ne devient pur esprit que quand on finit ses réincarnations une fois qu'on est pur esprit. C'est-à-dire qu'on a les vertus, charité, humilité, sagesse, chasteté, etc., etc. Toutes les vertus du Saint-Esprit. Mais qu'on a aussi le sens du sacrifice. Et tous sur la terre, à un moment ou un autre, notre vie sera pour notre dernière vie un sacrifice pour Jésus, pour Dieu, pour Marie, pour les saints, de souffrance. C'est-à-dire que personne, s'il veut finir ses réincarnations, ne va échapper à sa dernière vie de souffrance. Mais comme on aura évolué spirituellement, on le fera avec sacrifice et avec joie, parce que grâce au sacrifice de notre vie, on pourra racheter les péchés des autres, voilà. Ça ne sera pas forcément un sacrifice public, ça peut être un sacrifice qui sera caché, mais pour tous ceux comme Maria Valtorta, Padre Pio, le curé d'Ars, tous ceux qui ont fini leur dernière vie, c'est obligatoirement de la souffrance. Et vous souffrirez aussi au moment de votre dernière vie sur terre, parce que c'est le sacrifice de l'obéissance du sacrifice. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend en évoluant spirituellement. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de vous préparer tout doucement à faire des petits sacrifices, parce que un jour, pas forcément dans cette vie-ci, pas forcément dans la prochaine, mais dans une prochaine vie, dans votre dernière vie, vous serez à faire l'ultime sacrifice de souffrance, quel que soit, que vous soyez un saint public ou un sacrifié caché. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. C'est très important que vous compreniez ceci. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour les chapelets et pour les neuvaines et pour la lecture, la suite de la lecture de l'Évangile. Je ne sais pas ce que je vais vous lire demain, mais on verra. Bonne soirée, que Dieu vous apporte sa paix et Jésus et Marie, leur miséricorde et leur amour. Je vous embrasse très fort. À demain. Bisous.